Pendant des années, des millions de femmes seniors ont cru qu'un simple morceau de fromage pouvait ruiner leur santé, alourdir leur silhouette et fatiguer leur cœur. Elles l'ont évité comme s'il s'agissait d'un danger silencieux. Pourtant, aujourd'hui, la science révèle quelque chose qui ressemble presque à un retournement de situation. Car parmi toutes les variétés existantes, il en existe une, discrète et souvent oubliée, qui renferme une combinaison rare: leucine, caséine et calcium naturel. Trois éléments qui, ensemble, semblent agir comme une véritable clé pour réveiller des muscles féminins devenus fragiles après 60 ans. Ce qui étonne le plus les médecins, c'est que cette action est particulièrement efficace la nuit, quand le corps s'abandonne au sommeil et que, dans l'ombre, les cellules se régénèrent. Beaucoup ont d'abord cru à un mythe, un espoir trop beau pour être vrai, jusqu'au jour où elles ont senti, presque du jour au lendemain, leurs jambes se raffermir, leur équilibre revenir, et cette puissance tranquille qui redonne confiance. Restez avec moi, car dans un instant, vous saurez exactement quel fromage peut agir comme une thérapie musculaire venue de la cuisine, et pourquoi tant de femmes en redécouvrent aujourd'hui les bienfaits. Je suis la docteure Claire Dubois, médecin nutritionniste depuis plus de 25 ans. Et si j'ai accompagné des centaines de femmes après 60 ans, je peux vous dire une chose: la plupart arrivent avec le même regard inquiet, la même phrase qui revient comme un souffle fatigué. Je mange des protéines, docteur. Je n'ai pas des protéines, docteur. Alors pourquoi mes muscles continuent-ils de disparaître? À cet âge, le métabolisme ralentit. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que toutes les protéines ne se valent pas. Certaines glissent à travers l'organisme sans jamais atteindre les muscles, comme si le corps refusait de les utiliser. C'est ce détail, souvent invisible, qui sépare celles qui se sentent faibles au réveil de celles qui retrouvent une énergie qu'elles croyaient perdue. Durant des années, j'ai compilé des études, observé des patientes, comparé des régimes, et un jour, presque malgré moi, j'ai vu apparaître un schéma, toujours le même. Les femmes qui consommaient un certain fromage, pourtant souvent évité, semblaient reconstruire leurs forces plus vite que les autres, et de façon étonnamment naturelle. Elles ne poussaient pas de fonte, ne buvaient au pas de poudre miracle, elles transformaient simplement leur soirée en un moment de soins profonds pour leur corps. Alors si vous pensez qu'il est trop tard pour sentir vos muscles se réveiller, permettez-moi de vous le dire avec sincérité. Ce que vous allez entendre peut changer votre vision de la nutrition féminine après 60 ans, et peut-être même changer votre vie. À partir de 60 ans, un phénomène discret commence à se glisser dans la vie de nombreuses femmes. Au début, il passe inaperçu, presque timide. Puis un matin, vous vous surprenez à vous lever plus lentement que d'habitude. Un autre jour, les sacs de course vous semblent soudain plus lourds qu'avant. Et un soir, vous sentez que vos pas ne sont plus aussi sûrs, comme si votre corps hésitait lui aussi. Ce processus a un nom: la sarcopénie, la perte musculaire liée à l'âge. Les études montrent qu'une femme peut perdre jusqu'à 40% de sa masse musculaire en une décennie si rien ne vient soutenir son organisme. Cette perte ne concerne pas seulement la force, elle touche l'équilibre, la posture, la confiance et parfois même cette précieuse sensation d'autonomie. Beaucoup pensent que cela vient uniquement du manque de mouvement, mais la vérité est plus profonde. Le corps vieillit, les cellules deviennent plus lentes et la façon dont il utilise les protéines change radicalement. Les jeunes transforment rapidement un repas en énergie musculaire. Les femmes plus âgées, elles, ont besoin d'une source de protéines qui libère ces nutriments lentement, sans brusquer le métabolisme. C'est exactement ici que le fromage dont je vais vous parler prend toute son importance. Il nourrit le corps au rythme dont il a besoin, particulièrement la nuit, quand la régénération est à son apogée. Alors si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous perdez de la force malgré une alimentation correcte, la réponse pourrait se trouver dans un seul aliment que beaucoup ont ignoré pendant des années. Le fromage dont je vous parle depuis le début, c'est le cottage cheese, ce Utonkaise que beaucoup de femmes ont longtemps regardé sans vraiment lui accorder d'importance. Il n'a rien de spectaculaire au premier regard. Son goût est doux, presque discret. Pourtant, derrière cette simplicité se cache une force étonnante pour les femmes de plus de 60 ans. Ce fromage est riche en caséine, une protéine qui se digère lentement, presque comme un goutte à goutte naturel qui nourrit les muscles heure après heure.
Pendant la nuit, alors que vous dormez profondément et que votre corps entre dans sa phase de réparation, la caséine travaille silencieusement, apportant continuellement des acides aminés essentiels, dont la leucine, la reine du déclenchement du renouveau musculaire. Une simple portion de 150 à 200 grammes contient autant de protéines utiles qu'un grand morceau de viande, mais sans la lourdeur ni le gras qui fatigue l'organisme. Et ce n'est pas tout. Une étude de l'université de Maastricht a montré que des femmes de plus de 60 ans qui prenaient du cottage cheese avant de dormir voyaient leur force augmenter et leur composition corporelle s'améliorer après seulement 12 semaines. Elles ne changeaient rien d'autre, juste ce rituel du soir, simple, doux, presque réconfortant. Je pense souvent à une de mes patientes, Madame Klein, 68 ans. Elle était découragée, persuadée que ses muscles ne reviendraient jamais malgré les shakes protéinés qu'elle buvait chaque matin. Le jour où nous avons remplacé ces poudres par 3 cuillères de cottage cheese le soir, accompagnées de quelques baies, quelque chose a changé. 2 mois plus tard, elle montait les escaliers, sans effort, avec ce sourire que seules les petites victoires rendent possible. C'est là que j'ai compris que parfois, la solution n'est pas dans la performance, mais dans la simplicité. Pour beaucoup de femmes de plus de 60 ans, le fromage a toujours été perçu comme un aliment à éviter. Trop gras, trop lourd, trop risqué. Et pourtant, c'est précisément ce malentendu qui a fait passer à côté de l'un des aliments les plus puissants contre la perte musculaire. Le cottage cheese, avec son apparence modeste et son goût léger, est en réalité un allié d'une efficacité étonnante. Sa richesse en caséine lui permet de nourrir le corps tout au long de la nuit, comme une source constante et calme d'acides aminés. Pour une femme dont le métabolisme ralentit, cette libération lente est un trésor. Elle empêche les muscles de s'effondrer et soutient leur reconstruction, même lorsque tout semble se reposer. La leucine qu'il contient est une étincelle, un signal fort envoyé à votre organisme pour dire « continue de bâtir, continue de renforcer ». Et ces minéraux, notamment le calcium et le phosphore, soutiennent non seulement les fibres musculaires, mais aussi les os, l'équilibre et cette stabilité qui donne confiance à chaque pas. Je revois encore Madame Klein, sa silhouette fragile, ses doutes, ce sentiment d'être trahie par son propre corps. Lorsqu'elle a adopté son petit rituel du soir, 3 cuillères de cottage cheese, quelques baies et une poignée de noix, quelque chose s'est doucement réactivé en elle. 8 semaines plus tard, elle montait les escaliers avec une aisance qu'elle n'avait plus connue depuis des années. Cette transformation, je l'ai vue des dizaines de fois. Et chaque fois, elle commence par une simple assiette prise 1 heure avant d'aller dormir. Si vous cherchez un premier pas vers plus de force, plus de stabilité, c'est celui-ci. Lorsque des femmes viennent me voir en pensant avoir tout fait juste, manger des protéines, marcher un peu chaque jour, prendre parfois un complément, je vois souvent la même erreur se répéter. Elles ont oublié 2 acteurs essentiels, presque invisibles, mais déterminants pour que chaque gramme d'énergie atteigne réellement leurs muscles, la vitamine D et la vitamine K2. Ces 2 vitamines travaillent comme un duo parfaitement synchronisé. La vitamine D ouvre la porte, permet au calcium d'entrer dans l'organisme, prépare le terrain. La vitamine K2, elle, décide où ce calcium doit aller, comme une architecte minutieuse qui refuse qu'un seul minéral se perde au mauvais endroit. Sans D, le corps absorbe mal. Sans K2, il distribue mal. Et sans les deux, les muscles manquent de matières premières, même si vous mangez correctement. Je me souviens de Madame Lorenz, 72 ans, une femme élégante mais affaiblie, persuadée d'avoir respecté toutes les règles. Pourtant, malgré ses efforts, elle n'arrivait pas à retrouver de stabilité dans ses jambes. Ses analyses d'Andy ont révélé un manque criant de vitamine D et presque aucun K2 dans son sang. Nous avons rééquilibré tout cela et elle a ajouté chaque soir sa portion de cottage cheese. 3 mois plus tard, elle montait les marches de son jardin sans s'accrocher à la rampe, le vent dans les cheveux et cette petite fierté dans les yeux. Les recherches le confirment aujourd'hui. Les femmes qui disposent de bons niveaux de vitamine D et K2 réagissent bien mieux aux protéines. Leur récupération s'accélère, leur force revient plus vite et leurs efforts portent enfin leurs fruits. Quelques minutes de soleil, quelques aliments fermentés riches en K2 et un simple geste du soir. Ce trio peut transformer non seulement vos muscles, mais votre quotidien entier. Beaucoup de femmes pensent qu'en mangeant correctement, leurs muscles vont simplement se reconstruire d'eux-mêmes.
comme si le corps comprenait instinctivement ce qu'on attend de lui. Mais la réalité est plus subtile. La nourriture apporte les briques. Oui, mais le mouvement, c'est le message, l'ordre clair que le corps attend pour commencer à bâtir. Sans ce signal, même les meilleures protéines glissent en dos sans effet, comme un message jamais reçu. Cela ne veut pas dire qu'il faut courir, soulever des poids ou s'épuiser dans une salle de sport. Non, le corps féminin, surtout après 60 ans, n'a besoin que d'un geste simple, d'un réveil doux, d'une petite activation qui murmure « Je suis encore là, continue de me renforcer ». Les études montrent que 15 ou 20 minutes de mouvement léger par jour peuvent augmenter l'efficacité des protéines de près de 30%. Une marche lente après le dîner, quelques montées d'escalier, 2 bouteilles d'eau en guise de poids, de petites choses qui, répétées, changent tout. Je pense souvent à Madame Bauer, 74 ans. Elle avançait avec un bâton, le regard inquiet, persuadée que ses jambes l'avaient abandonnée pour toujours. Nous avons commencé doucement, 3 soirs par semaine, quelques exercices simples, presque enfantins. En parallèle, elle prenait chaque soir ses 200 grammes de cottage cheese comme un rituel. 8 semaines plus tard, son bâton ne servait plus qu'à la rassurer, mais elle n'en avait presque plus besoin. Ses pas étaient plombrailles plus sûrs, son corps plus stable, et dans ses yeux brillait cette fierté que seule la force retrouvée peut offrir. Le corps féminin, même à un âge avancé, n'oublie jamais comment se renforcer. Il attend seulement qu'on lui parle, qu'on le stimule, qu'on le réveille. Lorsque l'alimentation et le mouvement avancent ensemble, même doucement, quelque chose de puissant se remet en marche. Et cette transformation, croyez-moi, vous pouvez la vivre aussi. Au fil des années, j'ai accompagné tant de femmes courageuses, déterminées à retrouver leur force, prêtes à changer leur alimentation, à bouger davantage, à croire de nouveau en leur corps. Et pourtant, malgré toute leur bonne volonté, certaines n'avançaient pas, comme si quelque chose dans l'ombre freinait leur progression. J'ai fini par comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un manque d'effort, mais de 3 petites erreurs, presque invisibles, qui reviennent encore et qui, sans qu'on s'en rende compte, annulent une partie du travail. La première, c'est de sauter le petit déjeuner. Beaucoup de femmes pensent qu'en mangeant plus tard, elles contrôlent mieux leur poids. Mais après une nuit entière sans nourriture, le corps a faim de protéines. Si vous ne lui donnez rien le matin, il se serre dans vos muscles, exactement là où vous essayez de reconstruire. C'est un geste simple mais essentiel. Nourrir vos muscles dès les premières heures. La deuxième erreur, c'est le café à jeun. Le café n'est pas l'ennemi, loin de là. Mais lorsqu'il arrive seul dans un estomac vide, il fait grimper le cortisol, bloque momentanément l'absorption des protéines et crée une tension silencieuse dans le corps. Beaucoup de femmes en boivent 2 ou 3 tasses avant la moindre bouchée, puis s'étonnent de ne pas progresser. Il suffit de prendre une petite collation avant ou de boire le café juste après une cuillère de cottage cheese pour changer complètement son impact. La troisième erreur, et peut-être la plus sournoise, c'est de choisir le mauvais fromage. Les versions industrielles, trop salées, trop transformées, trop light, n'apportent presque rien. Elles donnent l'illusion de bien faire, mais privent le corps de ce dont il a le plus besoin. Une protéine lente, riche en leucine, capable de nourrir longuement les fibres musculaires. Je revois encore Madame Schneider, 70 ans, qui mangeait chaque matin un fromage allégé, en pensant prendre soin de son cœur. En réalité, elle ne nourrissait ni ses os ni ses muscles. Le jour où elle est passée au cottage cheese et où elle a déplacé son café après le petit déjeuner, son corps a enfin commencé à répondre. 3 mois plus tard, elle me disait d'une voix émue qu'elle se sentait plus forte que durant la dernière décennie. Éviter ces erreurs, ce n'est pas se compliquer la vie. C'est simplement redonner à votre corps la chance de faire ce qu'il sait faire naturellement, se réparer, se fortifier, se relever. Et c'est à ce moment-là que la vraie transformation commence. Si vous avez plus de 60 ans et que vous pensez qu'il est trop tard pour retrouver votre puissance, votre stabilité, votre indépendance, permettez-moi de vous dire ceci avec tout mon cœur et toute mon expérience. Ce n'est jamais trop tard. Le corps féminin possède une mémoire étonnante. Même après des années de fatigue ou de fragilité, il reste capable de reconstruire, de se renforcer, de renaître. Il attend simplement les bons signaux. Nous l'avons vu ensemble. Le cottage cheese nourrit vos muscles pendant la nuit, les vitamines D et K2 ouvrent la voie et guident les nutriments là où ils doivent aller. Et le mouvement,
même doux, même discret, réveille vos fibres, leur murmure qu'il est temps de se reconstruire. Et lorsque vous évitez ces petites erreurs du quotidien, comme sauter le petit déjeuner ou boire votre café l'estomac vide, votre corps commence enfin à vous répondre. J'ai vu tant de femmes se transformer. Elles arrivaient découragées, fatiguées, parfois convaincues que leur force les avait quittées pour toujours. Et petit à petit, semaine après semaine, leur posture changeait, leur énergie se rallumait, leur regard devenait plus vif, plus fier. Ce n'était pas seulement leurs muscles qui se renforçaient, c'était leur vie entière qui reprenait souffle. Je vous invite à faire ce premier pas, même minuscule. Ce soir, servez-vous une petite portion de cottage cheese. Demain, marchez 20 minutes. Exposez-vous à la lumière. Donnez à votre corps les vitamines dont il a besoin. Et surtout, croyez en vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas trop tard. Vous êtes simplement au début d'une nouvelle version de vous-même, plus forte, plus stable, plus vivante. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la avec une amie qui en aurait besoin et dites-moi en commentaire ce que vous ressentez, où vous en êtes ou quelles questions vous vous posez. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un exercice simple de 30 secondes seulement, capable de renforcer vos jambes de manière spectaculaire. Restez avec moi et surtout, restez forte.